Quand la Bible dit que devant le trône du Père, il y a 7 esprits de Dieu. Ne voyez pas les 7 esprits, 1, 2, 3, 4. Non, frère. Nous avons un seul esprit. On n'a pas plusieurs esprits là-bas. Il y a un seul esprit. Mais cet esprit-là a plusieurs fonctions. Donc, Dieu n'a pas 7 esprits, comme on dit, non, devant le trône de Dieu, il y a 7 esprits. Non, ce ne sont pas 7 esprits que tu vois là-bas. C'est une vision. Une vision ne peut pas être interprétée à la lettre. Dieu n'a pas 7 esprits. Dieu a un seul esprit, mais cet esprit-là a une diversité d'opérations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable grand Dieu Jésus-Christ. Merci d'être là, mes bien-aimés. Merci de venir encore dans cette formation. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut comprendre le langage spirituel. Cette formation a pour but alors de nous aider à comprendre mieux le langage de la Bible, parce que la Bible a un langage comme nous disons d'habitude. Mes frères, aujourd'hui nous allons parler sur le chiffre 7. Alors le Seigneur nous aidera pour le mieux comprendre. On va prier, mes frères, avant de commencer. Prions au nom de Jésus. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus-Christ, toi qui donnes la vie éternelle à tous ceux qui ont la sémence du Père. Merci infiniment, Seigneur Jésus, d'être avec nous encore. Merci de nous encore donner aujourd'hui, Père éternel, la grâce de venir ici entre nous, frères, et partager ta parole, le pain de vie, et partager, Père éternel, ce pain. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Béni apporter, soit avec mes frères partout là où ils sont, car il n'y a que toi qui donne l'intelligence, sagesse, Père, afin de comprendre tes écritures. Que le règne, la gloire, les louanges, l'honneur reviennent à toi seul, Jésus-Christ, l'incomparable à jamais. Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être là. Que le Seigneur soit loué. Merci le frère Philippe d'être là présent. Merci le frère Anissé pour ta présence. Merci le frère Job d'être là. Merci le frère Max, ainsi que le bien-aimé, le frère bienvenu. Merci pour votre présence. Et nous saluons aussi à distance tous nos frères qui ne sont pas ici parmi nous, mais qui doivent nous suivre à la maison. Merci, mes bien-aimés. Mes frères, aujourd'hui, nous avons un thème ici que nous voulons un peu décortiquer à la lumière des Écritures. Le thème ici, c'est par rapport à ce que dit la Bible, que je me suis réservé 7 000 hommes. En d'autres termes, dans d'autres versions, je me suis encore réservé 7 000 hommes. Alors, nous comprenons que la Bible a un langage, parce qu'en réalité, le Seigneur Dieu n'a pas seulement 7 000 hommes qu'il a réservés. Le Seigneur a réservé plus de 7 000 hommes. Parce qu'ici, on nous dit que le Seigneur a réservé 7 000 hommes. Maintenant, où sont les femmes? Ça, c'est la question qu'on va se poser. La question qu'on se pose, est-ce qu'ici sur la terre, il n'y a que 7 000 hommes que le Seigneur a réservés? Mais quand nous venons dans l'Apocalypse, il nous dit que non, il y a 144 000. Alors, est-ce qu'il y a seulement 144 000? Donc, par là, nous allons comprendre que c'est un langage de la Bible. La Bible a son langage. Il faut maintenant comprendre pourquoi la Bible utilise ce langage-là. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut interpréter le langage de la Bible. Alors, mes bien-aimés, on va d'abord commencer ici d'expliquer pourquoi le chiffre 7. Parce qu'il faut comprendre que il y a aussi ce qu'on appelle par le symbolisme. C'est-à-dire que Dieu parle aussi par des symboles. Dieu utilise aussi des chiffres pour démontrer ou soit signifier une certaine chose cachée.
mais il vous donne ça en termes de chiffres. Mais il est en train de parler. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les chiffres aussi ici font partie de la divinité du Père. Alors, on va d'abord savoir que signifie alors le chiffre 7 dans la Bible. Le frère Anissé va être le premier à lire le verset que nous allons donner ici. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. On va prendre le verset 2 à 3. Genèse 2, 2 à 3. Ok, je fais la lecture au nom de notre Seigneur Jésus. Genèse 2, verset 2 à 3. Que Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, nous voyons ici que le Seigneur a créé les visibles et les invisibles. Il les a créés. Mais la Bible nous démontre que la création a fait 6 jours. Et le septième jour, il s'est reposé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a béni le septième jour. Oh, mais on peut se poser la question, pourquoi il ne s'est pas reposé le sixième jour? Il s'est reposé seulement le septième. Parce que le septième jour a une certaine signification pour Dieu. Donc, Dieu a une considération pour le septième jour. Et c'est le jour qu'il bénit, il sanctifie ces jours-là. Or, le septième jour ici signifie le jour de la sanctification. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça va, non, mes bien-aimés? Donc, le septième jour, c'est le jour de la consécration. Puisque Dieu a béni ces jours, il a sanctifié ces jours, donc ces jours ont un impact dans la vie spirituelle. Parce que c'est le jour que Dieu a béni. Dieu s'est reposé. C'est le jour que Dieu a sanctifié, a consacré. Et d'où c'est un jour qui doit être alors honoré par rapport à la création du Père. Et qu'est-ce qu'il dit alors à Moïse? Nous sommes dans Exode, le frère Job. Nous sommes dans Exode chapitre 16, le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Exode 16, 23. Exode 16, 23. Je vais lire. Il leur dit, c'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, le sabbat qui est consacré à l'Éternel. Ce que vous avez à cuire au four, cuisez-les aujourd'hui. Ce que vous avez fait à faire bouillir, faites-les bouillir aujourd'hui. Et tout ce qui est en plus, mettez-les à réserve pour demain. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que nous voyons ici ce que le Seigneur a donné comme ordonnance? Le Seigneur a donné cela comme étant une chose à être respectée. Le septième jour. C'est un jour consacré à l'Éternel. Donc, personne ne peut faire un travail forçant ces jours-là. Il fallait réserver. Est-ce que vous voyez le verbe réserver là-bas? Ça va nous donner alors une idée, ça va, hein? Donc, le septième jour, c'est le jour que les enfants d'Israël, par ordre du Père, ils devraient réserver une certaine quantité de nourriture pour manger ces jours-là. Donc, c'est un jour que le Seigneur a réservé parce que c'est un jour consacré par l'Éternel. C'est un jour béni par l'Éternel. Ah, donc, on comprend ici que le Seigneur aussi a ses enfants qu'il a réservés, mais au nombre de 7. Donc, on comprend que ce sont les personnes consacrées, bénies par le Seigneur, qu'il a réservées et qui symbolisent le chiffre 7. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude de l'esprit.
C'est le chiffre de la consécration, le chiffre de la bénédiction. C'est le chiffre-là alors qui détermine la plénitude, la manifestation de l'Esprit de Dieu. Le chiffre 7. Et le sabbat était un jour, et jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le judaïsme considèrent le jour du sabbat. Bon, pour nous chrétiens, le sabbat c'est Christ, ça va, non? Pour nous chrétiens, le sabbat, voilà. Donc pour nous, le sabbat c'est déjà Christ parce qu'on a toujours dit que Jésus parlait en parabole. Pour nous, le sabbat c'est Christ. Il n'est plus dans le monde, mais il est maintenant en nous. Donc le sabbat s'est fait chair, mais est maintenant en nous. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, la bénédiction qui est le jour du sabbat, un jour consacré, ce jour-là a été fait chair. Donc, pour nous, le sabbat, c'est Jésus, c'est Christ. Et ce Christ est en nous. Ah, donc, c'est nous qui sommes les 7 hommes réservés parce que le sabbat est en nous. Dieu nous a réservés parce que c'est nous qui sommes alors les 7 hommes que le Seigneur a choisis. Maintenant, regardons une chose. Salut, frère Simpson. Comment tu vas, mon bien-aimé? Salut frère Amando, ça va mon frère? Je vous salue tous. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, regardons que ici le Seigneur est en train de parler au frère Élie. Donc, il dit qu'il avait réservé 7000 hommes dans Israël. Dans Israël. Qu'est-ce que cela veut signifier alors? On va avancer, mes frères, afin que nous puissions encore plus connaître. Nous sommes dans Exode chapitre 20. Le frère Philippe va nous aider à la lecture. Exode 20, le verset 11. Exode 20, 11. D'accord. Exode 20, 11. verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, comprenons que la Bible a un langage et nous sommes ici pour comprendre le langage de la Bible. Il faut comprendre le langage de la Bible. Hein? Donc, nous sommes prédicateurs. Nous ne pouvons pas penser comme pensent les autres. Ça va? Quand la Bible dit que Dieu s'est reposé, cela ne signifie pas dire que Dieu s'est fatigué, il a beaucoup travaillé, allez, il a commencé à transpirer. Il s'est fatigué. Non. Toi, tu es prédicateur. Ça va, non, bienvenue. Nous sommes prédicateurs. Nous ne comprenons pas les choses de cette manière, que Dieu s'est reposé. C'est comme si quelqu'un qui a couru après, il s'est reposé parce qu'il est fatigué. Non. Il s'est reposé signifie tout simplement qu'il a arrêté l'œuvre qu'il faisait. Il a pris congé de l'œuvre qu'il a faite. Après, il a sanctifié les jours. Parce que Dieu est esprit, un esprit ne peut pas se fatiguer. Ça va, mes bien-aimés? Il est esprit, un esprit ne se fatigue pas. Mais quand il prend un corps, ah, là c'est différent, là c'est différent, là c'est autre chose. Ici, se reposer signifie prendre congé de l'œuvre qu'il faisait. En d'autres termes, s'arrêter. Il s'est arrêté. Voilà, mais nous allons continuer. Maintenant, on va prendre le thème que nous sommes ici en train alors d'essayer de décortiquer. Nous sommes dans un roi. Le frère Max va faire cette lecture, 1 roi 19, de 1 à 4. 1 roi, chapitre 19, le verset 1 à 4. Un roi 19, le verset 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le roi Akab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes. Si demain à pareille heure, je n'étais pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent
la plus terrible des punitions. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un arbuste. Un jeûneur, il souhaitait mourir et dit, maintenant Seigneur, j'en ai assez, reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Prends encore, mon frère, vas-y, le verset 15 et 18. 15 et 18. Nous allons sauter là-bas. Vous pouvez faire la lecture à la maison pour ne pas prendre trop de temps. 15, 18. Ok. 15 et 18, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur lui dit, va, retourne par le même chemin à travers le désert et rends-toi à Damas. Tu iras y consacrer de ma part Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras consacrer Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour te succéder comme prophète. Ceux qui empêcheront à l'épée d'Azaël seront mis à mort par Jéhu. Et ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimés, comprenons ici que c'est une histoire qui s'est passée avec le prophète Élie. Ici, il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup à dire, hein, il y a beaucoup de révélations à donner ici. Mais nous sommes juste en train d'épingler le chiffre 7. Ça va. Voilà, on ne va pas prendre tout ce qui se passe ici, sinon cela va nous prendre beaucoup de temps. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Mais bien, nous comprenons que Élie a eu des problèmes avec Jézabel par rapport à ce qui, en fait, ce qui se passe ici. C'est une histoire hein, qui s'est passée. Ce n'est pas une vision, c'est une histoire qui s'est passée. Alors, vous pouvez lire à la maison pour ne pas prendre beaucoup de temps. Donc, Élie, lui, il a cru qu'en réalité, Jézabel avait tué tous les prophètes. Élie a cru que Jézabel avait exterminé tous les saints dans Israël, c'est-à-dire que les prophètes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que bon, ici sur la terre, il n'y a plus de saints. Beaucoup de gens disent ça. Hein. Il n'y a plus de saints sur la terre. Tous les pasteurs sont des faux. Il n'y a plus des hommes de Dieu. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Le Seigneur a réservé un nombre, un gros nombre de personnes qui ont gardé leur vie de sanctification, qui ont encore avec eux la crainte du Seigneur. Ils sont parmi nous. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on voit il y a beaucoup de bavures dans les églises et qu'il n'y a plus des hommes de Dieu. Toutes les églises sont mauvaises. Tous les hommes de Dieu, il n'y a pas de saints sur la terre. Non, le Seigneur a réservé un nombre de gens. Donc, c'est ce que le frère Élie pensait. Il a cru que non, bon, vraiment ici sur la terre, il n'y a plus de saints. Or, le Seigneur avait réservé 7000 hommes. Mes frères, ici, 7000 hommes n'est qu'un chiffre symbolique. Cela ne signifie pas dire réellement 7000 hommes. 7000 hommes ici signifie tout simplement tous ceux qui ont gardé la vie de sanctification. Tous ceux qui ont gardé la crainte de Dieu. Tous ceux qui manifestent la présence de Dieu le Père. Parce que le chiffre 7 ici, c'est le chiffre de la sanctification, c'est-à-dire que le chiffre de la plénitude. En d'autres termes, les 7 hommes ici, ce sont les 7 personnes que le Seigneur a consacrées pour le service. C'est eux qui symbolisent les 7 hommes. Mais en réalité, ce ne sont pas 7000, pardon, 7000. Parce qu'il faut comprendre que dans le symbolisme, dans la numérologie, on ne compte pas les zéros. Je vais répéter ça. Dans la numérologie, dans le symbolisme, on ne compte pas les zéros. Nous avons ici 7000. Les zéros là ne comptent pas. Ce qui compte, c'est le chiffre 7 seulement. Donc, 7 hommes, en d'autres termes, les 7000 hommes. Ce sont les personnes qui ont gardé alors la chaleur spirituelle.
Voilà, on va évoluer, mes frères, afin que vous puissiez mieux comprendre. Nous sommes dans Romains. Très bienvenue. Romains chapitre 11, le verset 1 à 8. Romains 11, 1 à 8. Que dit la parole là-bas? Donc, les 7000 hommes, ce sont les personnes consacrées par l'Éternel, les personnes qui ont été mises à part par le Seigneur. Le Seigneur les a réservées. Il les a mises à part parce qu'ils sont consacrés comme la nourriture du sabbat, qui doit être mise à part, réservée. Romains 11, Romains chapitre 11, le verset 1 à 8. 1 à 8. Alors, je lis la parole du Seigneur. Je dis donc, Amen. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte? Je lis comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Ils ont préservé tes autels. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne point attendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, l'occasion de chute et une rétribution. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, regardons ici, le frère Paul est en train de nous dire, on va prendre le verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Baal est une divinité, hein? C'est une divinité, c'est un esprit mauvais, une divinité. Ceux qui n'ont pas encore fléchi devant Baal, c'était dans leur époque. C'est-à-dire qu'il y a eu des enfants d'Israël qui servaient les divinités sataniques, démoniaques. Mais dans notre époque, cela symbolise à une personne qui a fléchi, qui a accepté les doctrines démoniaques. C'est-à-dire qui a abandonné le Seigneur ou qui ne croit pas à la saine doctrine, mais qui accepte alors les divinités sataniques. Donc, il a fléchi devant Baal. En d'autres termes, une personne qui a accepté la doctrine satanique, une personne qui accepte les idoles, les images taillées et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Alors nous aussi, dans notre époque, selon l'élection, on va comprendre que Dieu n'a pas seulement ce chiffre 7, comme en fait dans la lettre, mais il y a encore plusieurs personnes qui doivent alors venir dans la bergerie du Père, parce qu'il y a l'élection de la grâce. Alors, étant donné que le Seigneur Jésus nous donne cette grâce, avec l'élection de la grâce, il n'y a pas seulement 7000. Donc, c'est plus de 7000 personnes, mais qui n'est qu'un chiffre symbolique. J'espère que jusque-là, je me suis fait comprendre. Donc, on comprend ici que les frères nous ont en fait confirmé
par rapport à l'élection de la grâce, parce que nous pouvons même prendre le frère Pierre, le frère Esaïe, ils l'ont parlé. C'est par rapport à l'élection de la grâce. Alors, mes frères, le chiffre 7 ici, c'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre de la plénitude. Voilà pourquoi nous voyons le Seigneur Jésus dans Colossiens 2, 9 là-bas, va nous dire que, en fait, le frère Paul va nous dire par rapport à la divinité de Jésus. Si le frère Anissé peut prendre ça, qu'est-ce qu'on dit là-bas dans Colossiens 2? Colossiens 2, le chiffre 9. Colossiens 2, 9. Que dit le chiffre 9 là-bas? Colossiens 2, 9. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Je fais la lecture. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Gloire à Jésus. Amen. C'est-à-dire que, amen, le chiffre 7 ici, c'est le chiffre qui détermine la consécration, la plénitude. Donc, en Jésus habite la plénitude de la divinité. On peut aussi dire, dans Jésus habite le chiffre 7. C'est la même chose. Le chiffre 7, c'est parce qu'il est consacré. Il est béni. Et le chiffre 7 est en lui. La présence, la manifestation, la divinité en lui. Que nous dit Ésaïe, le frère Guy? Frère Philippe, Ésaïe 11, 2 dit quoi? Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Il dit quoi? Ésaïe 11. Ésaïe 11, 2. 11, 2. Ésaïe chapitre 11, au verset 2. Je lis au nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ce qu'il est tenté de dire ici? Comprenons, mes frères, qu'il est tenté de parler de Jésus. Hein? Ça va, non? Il est tenté de parler de Jésus. Parce que quand nous prenons le premier verset, on dit, et puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Il parle de Jésus ici. Donc, c'est Jésus qu'il est tenté de dire, il a, en fait, avait sur lui, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, des conseils, des forces, des connaissances, des craintes de l'Éternel. Cela ne signifie pas dire qu'il aura plusieurs esprits. Non. Quand la Bible dit que devant le trône du Père, il y a 7 esprits de Dieu. Ne voyez pas les 7 esprits, 1, 2, 3, 4. Non, frère. Nous avons un seul esprit. On n'a pas plusieurs esprits là-bas. Il y a un seul esprit. Mais cet esprit-là a plusieurs fonctions. Donc, Dieu n'a pas 7 esprits, comme on dit, non, devant le trône de Dieu, il y a 7 esprits. Non, ce ne sont pas 7 esprits que tu vois là-bas. C'est une vision. Une vision ne peut pas être interprétée à la lettre. Dieu n'a pas 7 esprits. Dieu a un seul esprit, mais cet esprit-là a une diversité d'opérations. On va lire ça. Frère Job, si tu peux nous prendre ça. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, le verset 5. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Apocalypse 4, 5. Apocalypse 4, 5. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant les trônes brûlants, 7 flambeaux ardents qui sont les 7 esprits de Dieu. Voilà, là-bas, on dit de l'autre des flambeaux. Voilà. Là-bas, on dit des flambeaux. Il y a d'autres versions, vous allez voir, on a dit les 7 lampes. Dans d'autres versions, on dit les chandeliers. C'est la même chose. Les flambeaux, les chandeliers, les lampes, c'est la même chose. Cela dépend des versions. Donc, ici, le frère Jean est en train de nous dire qu'il est monté au ciel.
Il monte au ciel, il arrive là-bas, il a vu 7 lampes. Et ces 7 lampes-là sont les 7 esprits de Dieu. Mes frères, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de vision. Dernièrement, on avait déjà dit ça, que ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse ne signifie pas réellement ce qui existe. C'est un livre de visions. Les visions doivent être interprétées par rapport à la parole, à la lumière des Écritures. Les 7 esprits de Dieu ne signifient pas réellement que Dieu a 7 esprits. Non. Les 7 esprits de Dieu ne signifient pas que Dieu a 7 esprits. Non. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude de la divinité de Dieu. Donc, il a vu la plénitude de Dieu, la présence de Dieu. Parce qu'il y a un seul esprit, mais qui a plusieurs opérations. On va lire ça, regardez. Le frère Philippe va nous aider avec ce passage-là. Le frère Philippe va nous aider. Je vais chercher un passage biblique ici, là où la Bible confirme qu'il y a plusieurs opérations. Il y a une diversité alors d'opérations. Voilà, on va chercher ça, mes bien-aimés. Nous sommes dans la Bible nous confirme ainsi, afin que nous puissions comprendre. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. On va chercher un passage ici, 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons prendre le verset 3. Commence à partir du verset 3, mon frère. Après, tu vas descendre. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, très bien, merci mon frère. Merci mon frère Philippe. Mais vous pouvez continuer la lecture à la maison. Est-ce que vous voyez ce que le frère Paul est en train de dire ici? Mais c'est ce que nous sommes en train de dire alors. Il dit que dans le verset 4, nous sommes dans 1 Corinthiens 12, le verset 4, il a dit qu'il y a diversité des dons. Or, une diversité signifie plusieurs. Nous sommes ensemble, non? Frère Marx, qu'est-ce qu'on a dit là-bas dans la version? Il y a diversité des dons. Ça, c'est la version 8 secondes. Qu'est-ce qu'on dit dans ta version? On dit quoi? 1 Corinthiens 12, prends le verset 4. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Et je dis au nom du Seigneur, il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Amen. Voilà, gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Il y a toutes sortes de dons. En d'autres termes, il y en a plusieurs. Il dit qu'il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Donc, on ne va pas dire que l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de, non, il y a plusieurs esprits. Non, il y a un seul esprit. Mais cet esprit-là a plusieurs opérations. Alors, il dit encore qu'il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Frère Mars, qu'est-ce qu'on dit dans ta version? Le verset 5, on dit quoi? Non, le micro est fermé. Un micro fermé. Au verset 5, il est écrit, il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Voilà, continue. Amen. Continue, mon frère, le verset 6, qu'est-ce qu'on dit? Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez le comparatif? C'est-à-dire que nous avons un seul esprit, mais cet esprit-là est polyvalent, en d'autres termes. Nous avons un seul Seigneur, mais il est polyvalent. Il peut venir dans la vie du frère, en fait, le frère Philippe, il va lui donner, en fait, le don d'exhorter, d'exhortation. Il vient dans la vie du frère Simpson, il lui donne le don de l'enseignement, exhortation. Il vient chez le frère Max, le don de la sagesse, l'intelligence. Il vient là-bas, il vient là-bas, mais c'est le même.
En d'autres termes, les 7 esprits de Dieu. Mais c'est un seul qui opère dans plusieurs domaines. Ça va, mes bien-aimés? Donc, on va avancer. Donc, quand nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, quand vous voyez dans le livre de l'Apocalypse, on a dit que devant le trône de Dieu, il y a 7 esprits. Alors, ne viens pas nous dire, sinon, frère Mando, regarde, Dieu a 7 esprits. Non, frère, Dieu ne peut pas avoir 7 esprits. Il a un seul esprit, mais qui a plusieurs opérations, qui a plusieurs dons. Donc, on va avancer, mes frères. Alors, nous allons prendre ici le livre des Nombres. Frère Simpson, tu peux faire la lecture. Nous sommes dans Nombres. Nombres chapitre 11. On prend le verset 16 et 17. Nombres 11, 16 et 17. Nombre 11. Le micro est fermé, mon bien-aimé. Ok, merci. Moïse dit à Corée, Nombre 11. Non, pardon, Nombre 11, Ok. le verset 16 et 17. Et tu vas Ok. encore prendre 24 et 25. Ok. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y prétendent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Verset Amen. Gloire à 24. Jésus. Vas-y, 24 et 25. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuaient pas. Gloire à Jésus. Merci, mon bien-aimé. Mes bien-aimés, regardons ici le geste qui, en fait, qui est le mouvement que nous voyons ici. C'est ce que nous sommes en train de parler. Dieu a dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 anciens. Mais pourquoi Dieu a seulement choisi 70? Il n'a pas choisi 150. Il n'a pas choisi 200. 70, c'est le chiffre 7. Ça va, non? C'est ce que nous, en fait, c'est ce qu'on a dit, non? 70, c'est le chiffre 7. C'est-à-dire que dans la numérologie, on ne compte pas les zéros. C'est le chiffre seulement qui compte, le premier chiffre. Ici, c'est le chiffre 7. En d'autres termes, ce sont les anciens qui sont les personnes matures parmi le peuple. Il fallait prendre les matures parmi les peuples. Il fallait qu'ils soient 70 qui symbolisent le chiffre 7, les personnes qui sont déjà prêtes, qui sont matures par rapport aux autres. Donc, c'est le chiffre 7 qui ici va symboliser que ce sont des personnes qui ont la maturité spirituelle. Ils sont prêts à travailler. Ils ont reçu cet esprit-là et ils commencent à travailler. Regardez le verset 24. Regardez 24-25. La Bible dit ainsi. 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple, les plaça autour de la tente. Très important, hein? Autour de la tente. Donc, la tente est au milieu. Frère Guy, est-ce que tu peux fermer ton micro? Donc, la tente est au milieu et ils sont autour de la tente.
Le verset 25, la Bible dit ainsi, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui. En d'autres termes, vous savez, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, c'est lui qui est consacré. Dieu remplit en toi une force. Ça va, mes bien-aimés? Dieu remplit en toi une force. Et cette force-là, c'est tout un esprit qui vient en toi. Alors, dans leur époque, on comprend que l'esprit était sûr. Mais c'est une force, en d'autres termes, une onction que Dieu met en toi. Que Dieu met sur toi, ici dans le cas de Moïse, de notre frère Moïse. C'est une force. Alors, Dieu est capable de prendre cette même force, cette même onction et de la multiplier. Mais c'est la même force, le même esprit, la même onction. Ils ne sont pas plusieurs là-bas. Il y a un seul esprit. Ils ne sont pas plusieurs. Une seule onction, mais qui a une diversité d'opérations. Alors, regardez. Dieu viendra alors, Dieu va descendre, mais Dieu ici, il est au milieu des anciens. Mais il faut retenir ça important. Hein? Les anciens sont autour de la tente, Dieu est au milieu. En d'autres termes, Dieu parmi les hommes. Donc, les hommes ici symbolisent l'armée de Dieu. Ils symbolisent les 24 vieillards qui sont autour du trône, parce que le trône ici, c'est Dieu quand il descend, pour adorer le Père. Là, je suis dans la figure de l'Apocalypse. Hein? C'est la figure de l'Apocalypse que je suis en train de dire ici. Donc ici, c'est un symbolisme. Dieu va descendre parce qu'il y a 7 esprits qui sont là. Attention, il y a 7 lampes qui sont là. Il y a 7 chandeliers qui sont là. Les 7 esprits de Dieu. Dieu va descendre, il est au milieu des 7 esprits. Les 7 esprits-là, ce sont les fonctions, les opérations de l'onction du Père qu'il a répandu sur les enfants. Ici, ça nous rappelle Joël chapitre 2, le verset 28. Je suis dans Joël chapitre 2. Nous prenons le verset 28. La Bible déclare ainsi. Alors, après cela, pardon, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Mes frères, on va comprendre ici, c'est le même mouvement que Dieu a fait avec Moïse là-bas. C'est que le frère Simpson a lu. C'est le même mouvement. Donc, il a pris l'esprit qui était sur Moïse, son serviteur, et il a multiplié cet esprit-là. C'est la même chose qu'il dit ici. Je prendrai mon esprit et je répondrai sur toute chair. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est le même mouvement qu'il fait. Donc, on comprend par rapport à ici que le chiffre 7 là-bas n'est que symbole, un symbole juste. Mais en réalité, tous ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu, c'est tous ceux qui ont la sémence du Père. Donc, le chiffre 7 signifie que nous allons recevoir cette plénitude de l'Esprit. Parce que c'est nous qui avons cette grâce de recevoir cet esprit-là de Dieu le Père. Voilà. Mais bien aimé, on va descendre vers en fait la fin, afin que nous puissions poser les questions et nous séparer. Nous sommes dans juge. Voilà, voilà. En fait, j'aimerais laisser ces versets bibliques afin que vous puissiez interpréter ça. Vous allez interpréter ce passage ici. Frère Philippe, nous sommes dans Juge. Juge chapitre 16, le verset 19 à 20. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Juge 16, 19, 20. Frère Bébenitier ici avec nous, ça va? Juge 16, 20. Juge 16, 19 à 20. Le micro, hein, mon frère Philippe est fermé.
Tu m'as dit juge 16, 19 et 20. Soit 19 à 20. Lisez dans vos versions, mes frères, parce que c'est vous qui allez interpréter ça. Hein. Lisez dans vos versions. Juge 16. Juge, chapitre 16, le verset 19 et 20. D'accord. Juge chapitre 16, versets 19 et 20. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégageai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Gloire Jésus. Merci, bien-aimé. Bon, mes frères, frère David, est-ce que tu peux fermer le micro? Le micro. Mais bien-aimé, regardons par rapport à tout ce que nous nous sommes dit ici. Nous avons ici un passage biblique que j'aimerais que vous puissiez interpréter. Comment est-ce que vous avez vu ça? La Bible nous dit que Samson avait 7 tresses sur sa tête. Et on a enlevé les 7 tresses de Samson. Et il a perdu la force parce que l'esprit lui a été retiré. Comment est-ce que vous pouvez, en fait, interpréter ça? Le frère Anissé. Ok, Le frère merci. David, le micro. Le micro. Frère David, ton micro. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux fermer le micro? Il y a des échos. Hein. Tu vois là-haut? Tu sais fermer ça? C'est bon. Non, 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 ferme. Tu vois? Non, non, non. Voilà, ok, c'est bon. Voilà. Vas-y, frère Anissé. Comment est-ce que tu peux interpréter ça? Les 7 tresses sur la tête de Samson. Comment est-ce que tu interprètes ça? Merci bien, frère Amado. Hmm. D'abord, parlons de Samson. On a vu que depuis sa naissance, Dieu a défendu à ce qu'on ne coupe ses cheveux et qu'il ne boive de l'alcool. Donc, ce qui prétend, ce qui veut dire que les cheveux de Samson, Dieu avait déposé une certaine onction. Ou encore, une plénitude que Dieu avait mise sur Samson. Et ce qui donne à Samson de conquérir plusieurs territoires ou encore de gagner des combats. Et ça permettait à Samson d'avoir encore plus d'énergie, plus de force afin de combattre. Donc, les cheveux, Samson, les 7 tresses représentent ici, avec l'enseignement qu'on vient de voir, les 7 tresses représentent la sainteté, la sanctification ou encore la plénitude de Dieu. Et enlever ces 7 tresses, c'est comme si on enlevait la grâce qui était sur Samson, ou encore Alléluia. Comme si on enlevait la plénitude ou l'esprit. Amen. Samson. Or, une fois il a pris rien fait. Voilà. Il a appelé la présence de Dieu, il a appelé l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu. Très bien. Gloire Jésus. Merci, frère Anissé. Est-ce qu'il y a encore une autre compréhension? Bon, on peut avoir des divergences, hein? Ça va, non? Mais la Bible peut nous aider. Est-ce qu'il y a encore une autre compréhension? Yeah. Je pense que, mon frère Amando, c'est comme dans Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 2. C'est vrai, c'est différent ici de Samson par rapport à Jésus. Mais ici, comme on parle de chiffre 7, on voit là-bas, il y a 7 manifestations de l'esprit en Jésus. Et aussi, il y a 7 tresses qui nous montrent que ici, les 7 tresses représentent
toute force que Samson a reçue de la part de Dieu pour combattre les Philistins. Ça veut dire que chaque tresse représente une forme de manifestation. Très bien. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Frère, Philippe Guy, il y a une compréhension là. Moi, ce que je comprends, c'est que Samson avait été consacré dès sa naissance et Dieu lui avait donné une puissance. Et les sept trous sont symboliques, représentaient l'Esprit de Dieu qu'il avait en lui, qui lui donnait la force qu'il avait. Et ça concubine a rasé les sept les sept tresses, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Donc, il a perdu Voilà. sa force, toute la puissance de Dieu Très bien. qu'il avait pour exercer son ministère. Gloire à Jésus. C'est même ça, non? Ça va, non, mais bien aimé. J'espère qu'on a tous la même vision. Voilà. Frère Marx, voilà, tu as quelque chose à ajouter. Oui, oui, effectivement, c'est ce que mes bien-aimés viennent de dire. Samson était, en un mot, la plénitude de Dieu. Et lui-même, Voilà. en donnant ce petit à David, c'est d'une manière de le rendre faible. Et on peut dire que le Seigneur s'est éloigné de lui en coupant cette tresse. Très bien. Et quand il se réveille, il constate qu'il est faible. Il était dans un moment de faiblesse parce que l'Éternel s'est éloigné. Et Très bien. on pouvait comprendre. Gloire à Jésus. Voilà, mais bien aimé, est-ce qu'on peut fermer les micros? En fait, il y a des échos. Hein? Voilà, donc nous comprenons cela, mes frères. On peut revenir ici. Hein? Donc, nous allons lire tous les chapitres et on peut revenir ici, en fait, un week-end. Vous allez parler sur Samson. Ça va, non? Vous allez parler sur Samson et on va voir un peu des idées. Mais je vais juste aussi vous ajouter une autre idée. Samson, c'est la présence de Dieu le Père sur la terre. Ça va, non? Parce que Samson était la figure, l'image de Jésus sur la terre. Il avait la plénitude de Dieu en lui. Quand on lui coupe pour ses tresses, alors il perd l'esprit. En d'autres termes, quand Jésus est sur la croix, le Père doit sortir, non? Est-ce que vous voyez Jésus sur la croix? Jésus, quand on lui met sur la croix, quand il est cloué, le Père est sorti. Et il est resté sans force. Il a perdu la force. Voilà pourquoi il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Père est sorti. En d'autres termes, Samson en a coupé les tresses. Vous comprenez ça, non? Donc, Samson en a coupé les tresses. Sur la croix, il n'a plus de tresses. L'esprit est parti. Vous allez lire tous les chapitres 16 du premier roi. Le week-end prochain, on va revenir ici. Nous allons partager les idées là. Donc, ici, nous comprenons, mes frères, que le chiffre 7, c'est la plénitude de la divinité. Voilà. Mais bien aimé, on s'arrête par ici. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser afin que la Bible puisse nous aider. S'il n'y a pas de questions, vraiment, on s'est dit bye bye. Le frère bienvenu, tu es ici avec nous, ça va? Frère bienvenu, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, gloire à Jésus. Comment, est-ce que tu as saisi la compréhension sur les 7 tresses de Samson? Frère bienvenu, ça va? Hein? Oui, ça va. Ok, Oui. gloire à Jésus. Voilà. Frère David, ça va? Hein? Frère David, ça va? Alléluia. Non, je ne te ressens pas. Ça va, mais bien que je suis en temps en retard, mais Ah, je suis voilà, un mais peu c'est ça perdu. aussi. Non, ça va, il n'y a pas de souci. Nous allons publier la vidéo sur Vérité sans cesse. Si tu peux toutefois suivre la vidéo. Et le week-end Ah, prochain, d'accord. on va revenir. Si Dieu D'accord. nous fait grâce, on peut reparler sur tous les chapitres de Samson, afin que tu puisses avoir une idée de ce que nous sommes en train de dire ici. Voilà, mais bien Amen. aimé, j'espère qu'il n'y a pas de questions à poser. On va s'arrêter par ici. Nous aurons notre conférence biblique dans une semaine à Evansville avec le pasteur Estef. Donc, s'il y a des questions en direct, parce que nous serons en direct, vraiment, toutefois, vous pouvez nous appeler pour les poser, il n'y a pas de souci. Le frère, le frère Max, tu as une question à poser?
Frère Béni, est-ce que tu peux fermer les micros? Frère Béni. Oui, Frère frère Max. Amando, j'ai une petite préoccupation. Ce n'est pas une question en tant que telle. Hmm. D'abord, merci pour cet excellent exposé que vous venez de nous faire entendre. Dieu Et soit que le loué. Seigneur. Au fait, j'ai une petite compréhension. Quand nous lisons la Bible au niveau du psaume 21, c'est par rapport Hmm. à ce que vous dites tout à l'heure. On a l'impression que David a répété cela. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hmm. Psaume 21, verset 2. Hmm. Hmm. Et je me dis que c'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'accomplir David qu'il a dit cela, ou bien c'était un moment de s'en rendre compte qu'il était faible. Puisque Hmm. Jésus avait, la parole ici avait dit que Jésus était venu pour accomplir les prophètes. Donc je voudrais bien comprendre aussi cela. Voilà, nous allons prendre un passage qui va répondre à ça. J'espère que j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo que j'avais faite. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo que j'avais faite. Parce qu'il faut comprendre que Jésus, quand il vient, c'est pour accomplir Moïse et les prophètes, les psaumes et les prophètes. Donc, les prophètes étaient juste là en train de prédire la vie de Jésus. Tout ce qu'il disait là-bas, c'est ce que Jésus a accompli sur la croix. Mais c'est ce que le frère Pierre a dit, non? Frère Marc, si tu peux prendre 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10 et 11. Qu'est-ce que tu as là-bas? 1 Pierre 1, 10 à 11. Ah, voilà. 1 Pierre 1, 10, 11. Qu'est-ce que tu as là-bas, mon frère? Hum? Vas-y. 1 Pierre 1, 10, 11. Vas-y. 1 Pierre 1, le verset 10 à 11. Je lis au nom du Voilà. Seigneur Jésus-Christ. Les Amen. prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu ils ont prophétisé à propos du don que Dieu vous a destiné, vous destinait. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ, car cet Esprit présent en eux annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Très Amen. bien. Voilà, Jésus. Donc, dans ta version, on a dit que c'est l'esprit qui était en eux qui annonçait. Ça va, non? Très bien. C'est une bonne traduction. Donc, l'esprit annonçait. Ici, dans l'autre là, en fait, Louis II dit l'esprit attestait. Là-bas, on dit annoncer. En d'autres termes, prédisait. Donc, l'esprit de Christ était dans les prophètes, mais il était en train de prédire ce que Jésus viendra faire. Donc, quand Jésus sur la croix est tenté de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il avait déjà prédit dans la vie de David. Voilà pourquoi nous avons dit que Samson, là-bas aussi, il était en train de prédire la vie de Jésus. Parce que Samson, c'est l'image de Jésus, Samson. C'est l'image de Jésus. Il a prédit Jésus. Parce qu'il avait l'esprit de Christ en lui. Voilà. Mais bien aimé, on s'arrête par ici. J'espère qu'on va faire la lecture à la maison. Oh, Le docteur, mais Seigneur. moi j'ai une question. Hmm? Moi, j'ai une Vas-y, question, docteur. vas-y, frère David. J'ai une question dans Luc chapitre 4, Hmm? Luc, chapitre 4, verset 18. Voilà. Luc 4, Luc 18. chapitre 4, ça, la Bible dit ainsi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bon, pour l'instant, je m'arrête sur mon verset. En Hmm. fait, ma question, c'est quoi? Ma question est de savoir quelle était la manifestation du Saint-Esprit
Parce que quand Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, pourquoi il ne dit pas l'Esprit du Seigneur est en moi pour Amen. annoncer, mais il dit est sur moi. Gloire à Jésus. Merci, frère C'est David. une question Mais qui bien me... aimé, voilà. Comprenons déjà que ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Ça va, non? Mais c'est le frère Ésaïe qui a prophétisé. Très important. Jésus était en train de lire le rouleau. Et en lisant le rouleau, il est tombé sur ce passage-là, expressément. Donc, c'est Christ qui avait déjà annoncé, attesté par le frère Ésaïe, parce que quand Ésaïe est tenté, parce que il faut comprendre que le premier prophète qui a prédit ou prophétisé le temps de la grâce, c'est le frère Ésaïe. Ça va, non, bien, c'est le frère Ésaïe. Ésaïe là-bas, il prophétisait la grâce. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera. C'est lui qui prédisait ça par le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit du Seigneur sur moi, c'est Ésaïe qui est en train de parler de Jésus. Alors, Jésus, quand il vient, puisqu'il est encore dans la loi de Moïse, on l'a toujours dit, Jésus est dans la loi de Moïse. L'Esprit est sur lui dans la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, l'Esprit n'est pas sur nous, mon frère. Aujourd'hui, il est entré dans notre esprit. Parce qu'il a dit lui-même, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, donc, il est vraiment entré en nous. Donc, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Et le frère Paul l'a dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, on comprend que nous sommes le tabernacle et l'arche de l'alliance est en nous. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu est en nous. Donc, c'est nous qui symbolisons les 7 personnes ou hommes que le Seigneur a réservés parce que nous avons la plénitude de l'Esprit. Mais bien, est-ce que vous comprenez ça? C'est en nous. C'est nous qui sommes alors ceux qui ont reçu le chiffre 7. C'est nous. C'est nous qui ont reçu. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que, mais est-ce qu'ici sur la terre, il y a des saints? Est-ce qu'ici sur la terre, il y a des personnes qui iront au paradis? Mes frères, non. Dieu a réservé des hommes. Pas seulement les hommes comme tels, mais les femmes aussi. C'est-à-dire que les personnes saintes qui iront au ciel. Parce que nous sommes en train d'attendre notre perfection. Parce que quand nous voyons en fait dans le monde, les gens du monde disent que ici sur la terre, personne n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Ça, c'est de ceux qui sont dans le monde. Nous, dans le Seigneur, nous croyons que le sang de Jésus, par sa parole, nous a rendus parfaits. Ça va, mes bien-aimés. Et nous allons atteindre la perfection. C'est ce que le frère nous a dit. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Regardez. Éphésiens chapitre 4, je ne sais pas si le frère David, tu peux lire ça. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 13. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Éphésiens 4, 11 à 13. Frère David. Éphésiens 11, 4 à 13. Qu'est-ce que tu as là-bas? Oui, je suis là. Éphésiens chapitre 11 4, à verset 13. 11 à 13. 11 à 13, hein? Yes. C'est bien. Très bien. Ouais. Voilà. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur a expressément établi les ministres afin qu'ils puissent perfectionner, édifier le corps de Christ, de la manière que nous atteignions la perfection. Donc, nous, chrétiens, nous croyons qu'ici sur la terre, il y a des personnes qui ont atteint la perfection.
Nous croyons qu'ici sur la terre, il y a des personnes saintes sur la terre. Nous croyons à ça. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. C'est alors que nous allons dire que Samson était Dieu le Père, en d'autres termes, Christ fait chair sur la terre, qui avait la plénitude de Dieu en lui. Et le frère Paul l'a dit dans Colossiens, en fait, 2:9. En lui habite corporellement la plénitude de Dieu, de la divinité. Et le frère Job, tu as une question? Oui, ma Donc, question est de savoir, en fait, quand on dit des saints, ça veut dire assemblée des saints. Ça veut dire, quand on est interdit, on dit déjà la femme ne peut pas prêcher dans les assemblées des saints. Moi, je sais qu'avant, il y avait des assemblées des saints, dans l'époque de Moïse, il y avait vraiment des saints. Est-ce que là, maintenant, dans les assemblées des saints, est-ce qu'on peut trouver vraiment une assemblée qui a des saints? Il n'y a pas de... Est-ce que c'est possible, cela? C'est ça ma question, en fait, de savoir. Merci, mon bien-aimé. Le frère David, tu as eu un dernier je crois. oui, j'ai une question, mais bon, comme l'autre a déjà intervenu, Voilà, je pourrais opposer. non, il n'y a pas de souci. Finissons d'abord avec le frère Job. Le frère Job, au fait, en réalité, quand nous allons suivre, au fait, à la lettre, le ministère de l'apôtre Paul, je répète ça, très important. En réalité, quand nous suivons à la lettre le ministère de l'apôtre Paul, il y avait là une différence entre l'Église et l'Assemblée des saints. C'était différent. En réalité, selon l'apôtre Paul, une église, c'est un rassemblement des enfants. Rassemblement. Dans ce rassemblement-là, il y avait et les saints et les non-saints. Rassemblement, l'église. Mais il y avait ce qu'on appelle l'assemblée des saints. Alors, dans l'assemblée des saints, Paul avait pris les anciens, il les a mis à part. Ils ont formé un rassemblement spécial des saints. C'est comme nous dans le GIEC. Nous avons le GIEC général, mais il y a le GIEC qui est uniquement pour les intercesseurs. Dans le GIEC intercesseur, on a seulement pris les personnes que le Seigneur nous a recommandées. On les a pris, on les a mis à part. C'est dans cette assemblée des saints que le frère Paul était en train de marteler. Quand une femme a quelque chose à dire, elle doit aller demander à son mari à la maison. C'est dans cette assemblée-là, mais pas dans l'église. Pas dans l'église. Parce que dans l'église, parce que quand on parle, bon, c'est comme, en fait, quand on dit l'assemblée des saints. Réellement, quand on dit l'assemblée des saints, c'est comme le GIEC. C'est une assemblée des saints. Mais question, est-ce que tous ceux qui sont dans le GIEC, ce sont des saints? Tous ceux qui sont là-bas, ce sont des saints. Il y a des impudiques là-bas. Il y a des impudiques là-bas. Hein? Il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes. Il y a des personnes qui sont dans la masturbation là-bas. Donc, quand nous disons l'assemblée des saints, en réalité, tous ceux qui sont là-bas ne sont pas saints parce qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont encore faibles. L'apôtre Paul, quand il parlait ça, il avait des anciens comme Moïse. Tu vois Moïse. Dieu a dit à Moïse, tu vas choisir les anciens parmi le peuple, tu les mets de côté. C'est eux qui formaient l'assemblée des saints. Dans cette assemblée des saints, une femme ne pouvait pas même poser une question. Il fallait attendre à la maison. Mais dans les assemblées des saints, les femmes ne parlent pas. Les femmes ne posent pas les questions. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Une femme doit poser la question à la maison. Tu vois, donc il y avait une différence. L'assemblée des saints et l'église, c'était différent. Mais comprends que là, c'était au début. Ça, c'était au début, quand ils ont commencé avec le ministère. Mais nous, aujourd'hui, bon, on dit l'assemblée des saints parce que, bon, parmi nous, il y a des saints. Bon, bien que nous savons au-dedans de nous que parmi nous, en réalité, il n'y a pas de saints. Parmi nous, tout le monde n'est pas saint. Parmi nous, il y a toujours des personnes qui sont un peu... En fait, il y a toujours des boiteux et des aveugles spirituels parmi nous. Ça veut dire, dans l'autre côté, dans les assemblées bâtiments, on peut dire que ce n'est pas vraiment des saints. Ça veut dire les femmes
est-ce qu'ils ont autorisation de prêcher là-bas? On ne peut dire Non, ça. non, 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 on ne voilà, peut. maintenant. Non, la femme pour prêcher, là, c'est l'apôtre Paul dit que une femme ne peut pas prendre l'autorité. À ne pas confondre. La femme parlait dans l'assemblée des saints et la femme prendre l'autorité sur l'homme. C'est différent. Deux choses à ne pas confondre. Une femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Mais quand l'apôtre Paul parlait de l'assemblée des saints, c'était différent avec une église en réalité. Parce que dans l'église, tout le monde qui y vient n'est pas saint. Tout le monde n'est pas saint qui vient dans l'église. Non, dans l'église, les pécheurs peuvent venir dans l'église pour accepter la foi chrétienne. Tout le monde qui vient dans l'église n'est pas saint. Donc, quand on dit l'assemblée des saints, cela ne signifie pas dire que tous ceux qui sont là-bas sont saints. Non, frère. Là-bas, il y a des pécheurs, non? Il y a des pécheurs qui sont là-bas, les impudiques, les cupides, les masturbateurs, ceux qui sont là-bas. Donc, l'assemblée des saints là-bas, dans leur époque, c'était... Bon, c'est comme si... Je vais donner un exemple d'une assemblée des saints. Nous sommes dans la Bible. Regardez, Actes des Apôtres. Ça, c'est une assemblée des saints. Regardez, Actes des Apôtres. Je prends Actes des Apôtres. Attendez. Attendez. Je vais chercher ça. Je vais chercher ce passage-là afin que ça. Voilà, c'est là. Afin que ça puisse nous aider. Ça c'est un exemple d'une assemblée des saints. Attendez, je vais chercher ça, mes bien-aimés. Donnez-moi juste un peu de temps. Oh, voilà, je vais voir ça ici. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Voilà. Le frère Job, est-ce que tu peux lire ça? Actes des Apôtres, chapitre 13, le premier verset. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il y avait alors Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucien, originaire de Crène, Manéé, qui avait été élevé avec Hérode et les gouverneurs, et Saul. Continue, Saoul. Un continue. jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur qui l'a gêné, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Alors, après avoir gêné et prié, il leur imposerait les mains, il les laisserait partir. Voilà, mes bien-aimés, comprenons que quand l'Église a commencé, il y avait la carence des fidèles. Quand l'Église a commencé de poser le fondement, il y avait carence des fidèles. Alors, à cette époque-là, il y avait aussi ce qu'on appelle par le Sanhédrin des églises, c'est-à-dire que l'assemblée. Et dans ces assemblées, il y avait un nombre de personnes déterminées. Un nombre de personnes uniquement qui avaient la croyance chrétienne. Il y avait même des moments que dans une salle, il n'y a que les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les apôtres qui s'assemblent uniquement seulement entre eux. Alors pour l'apôtre Paul, c'est ça qu'il voulait dire par l'assemblée des saints. C'est-à-dire que dans cette assemblée, il y avait seulement les ministres, ceux qui ont été envoyés, ceux qui ont été consacrés. J'espère que le frère David aussi en a parlé. Mais c'est bien après qu'ils ont commencé à voir des personnes qui sont venues, ils se sont maintenant regroupés avec ces personnes-là. C'est la même chose que Jésus faisait, non? Jésus ne faisait pas ça. Jésus faisait, quand il est avec les disciples, il est avec les disciples, tout le monde. Mais il y a un moment, Jésus se retire. Quand il se retire, il prend seulement les 12. Il se retire avec les 12. Il forme encore une autre assemblée. Je ne sais pas si vous me voyez. Hein? Donc, Jésus peut être avec tout le monde,
Les apôtres et les disciples ensemble. Mais il y a un moment, il se retire. Quand il se retire, il prend seulement les 12. Ils vont ensemble. Donc, il formait aussi une assemblée. Le frère David l'en a parlé. Je vais lire ça, regardez. Je vais prendre ça, mais après, je vais vous donner la parole. La Bible dit ainsi. Je vais prendre de David. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Frère Simpson, tu peux nous aider à la lecture, hein? Il y a un passage là, le frère David avait dit, si je peux, l'autre là, les retrouver. Nous sommes dans, en fait, ça y est, dans Psaume. Je ne sais pas si vous, en fait, si vous voyez là où je suis, hein. Psaume. Voilà. Il y a un passage là. Il y a un passage parmi les hommes intègres. Voilà, que le frère David avait dit, attendez, hein, je ne sais pas si je peux retrouver ce passage-là. Voilà, voilà. Voilà. On peut prendre Exode. Prends Exode 18, 21. Je vais chasser ce passage-là après, il n'y a pas de souci. Prends Exode 18, 21 pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on appelait en réalité dans leur époque une assemblée des saints. Exode 18, le verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de famille, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Voilà. Est-ce que vous voyez comment ce que peut-être Moïse travaillait? Moïse est dans le désert avec plusieurs enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Plusieurs enfants de Dieu. Maintenant, pour former une assemblée des saints, en d'autres termes, une assemblée ou soit un rassemblement de personnes intègres, là, il doit se mettre de côté. Il doit choisir et les mettre de côté pour former une assemblée des hommes intègres. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Frère Max, qu'est-ce qu'on dit dans ta version? Exode 18, 21, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Voilà, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Exode 18, hein? 21. Exode 18, 21, je lis au nom du Seigneur Jésus. Mhm. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur, pleins de respect pour Dieu, aimant Mhm. la vérité et incorruptible. Il les désignera comme responsables à la tête des groupes de 1000, des 100, des 50 ou des 10 hommes. Ce sont eux siégeront, qui siégeront chaque jour pour Voilà, juger les querelles du peuple. très bien. Oh, j'ai Ils aimé ça, se c'est le verset. soumettront les affaires Voilà, importantes, mais régleront eux-mêmes les causes mineures. De cette manière, tu pourras amen. alléger ta tâche, Voilà, puisqu'ils gloire à en Jésus. partageront la Mhm. responsabilité avec toi. Voilà. Est-ce que vous écoutez la version du frère Max? Il dit, ils siégeront. C'est-à-dire que Moïse devrait choisir des personnes capables, des personnes qui avaient déjà une maturité. Ils vont commencer à siéger chaque jour. C'est ça qu'on appelle l'Assemblée des saints. C'est-à-dire que ce sont des frères qui sont déjà spirituellement forts, avancés, qui ont déjà compris l'évangile, qui ont le Saint-Esprit, qui marchent selon l'Esprit. On les met de côté pour siéger avec eux. C'est ça l'Assemblée des saints, au temps de l'apôtre Paul. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'Assemblée. Dans cette Assemblée des saints, que l'apôtre Paul disait que ici, la femme ne peut pas parler ici. Même si elle a une question, demande à la maison chez papa. Bon, maintenant, dans nos jours, nous comprenons que
Bon, parfois, la structure change. Ça va, non? Ça change un peu. Bon, vraiment, je peux revenir seul hein, pour parler uniquement sur la différence entre une assemblée des saints et une église. Vraiment, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Le frère Simpson, vraiment, on va s'arrêter par là, l'heure vole. Frère Simpson. Ok, merci, frère Amando. Et là aussi, j'ai été invité par un pasteur aujourd'hui. Mais, Et, alors, frère Amando, il y a un frère qui a posé une question sur quand Jésus a lu une portion d'écriture dans Ésaïe. Maintenant, je vais faire une remarque, frère Amando, parce que là, il y a deux prépositions qui sont différentes quand on parle de en et sur. Par exemple, frère Amando, avec les disciples de dans Jean chapitre, je vais lire deux textes. Dans Jean chapitre 20, le verset 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire ici, les disciples de Jésus avaient reçu le Saint-Esprit. Maintenant, dans Acte 1er, le verset 8, Acte chapitre 1er, le verset 8, ce texte va confirmer aussi, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Là, a dit sur vous, c'est pas en vous. C'est parce que les disciples de Jésus avaient déjà le Saint-Esprit. Comme Jésus aussi de sa naissance, Jésus avait le Saint-Esprit en lui. Maintenant, ici, quand Jésus a lu cette portion d'écriture, il a dit le Saint-Esprit. L'Esprit est sur moi. C'est parce que ici, la préposition sur ici nous montre que Jésus nous montre qu'il a tout le pouvoir. Parce que dès sa naissance, Jésus avait déjà le Saint-Esprit. Maintenant, quand il a dit l'Esprit est sur moi, ici, la préposition sur nous montre que Jésus nous montre que là, il allait recevoir tout le pouvoir. C'est comme avec les disciples. Les disciples de Jésus avaient déjà le Saint-Esprit. Mais pour que les disciples puissent aller être témoins de Jésus, il fallait que les disciples de Jésus, maintenant, ont reçu toute la puissance de l'Esprit. C'est pour cela qu'il y a une petite différence entre la proposition en et sur. Parce que dans Acte 1er, le verset 8, et les témoins de Jéhovah ici confondent ce texte. C'est pour cela que les gens disent que le Saint-Esprit c'est une puissance, le Saint-Esprit c'est une force. Parce que ici, il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'a pas dit en vous, c'est parce que le Saint-Esprit était déjà dans les disciples de Jésus. Ça veut dire qu'il y a une petite différence entre en et sur. Très bien. Mais merci, mon frère, en fait, le frère Simpson. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vais répéter. Hein. Docteur, j'ai une question. Non, bon, pardon, je vais revenir à toi. Rappelle. Ah oui. Bon, mes bien-aimés, retenons une chose très importante. Nous qui sommes prédicateurs de l'évangile, je l'ai toujours dit, même en fait, dans mes vidéos quand je passe seul. Je répète toujours cette phrase. Nous qui sommes prédicateurs de l'évangile, il ne faut jamais rester scotché seulement avec la version Louise Ségon. C'est un défaut. Je vous assure. Un prédicateur de l'évangile doit avoir plus de 2 ou 3 versions de Bible et fait la lecture. Fais la lecture. Parce que je l'ai toujours dit que Louise Ségon n'est pas la meilleure version comme on nous a appris quand on était dans les églises. Non. Fais la lecture. Maintenant, regardez. La Bible dit en fait comme ça. L'Esprit de Dieu se repose sur lui. Pourquoi sur lui? Parce que le verbe s'est reposé sur lui. La phrase est juste. Maintenant, regardez ici. L'Esprit de Dieu est survenant sur vous. Survenant ici, c'est-à-dire que ça va quitter le ciel et ça va descendre.
Alors, si nous prenons on, ça ne va pas donner. Parce qu'on ne peut pas dire l'Esprit de Dieu survenant en vous. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, maintenant, pour que nous puissions comprendre l'Esprit de Dieu survenir, il faut maintenant lire dans une autre version des Bibles. Parce que nous ne pouvons pas dire l'Esprit de Dieu survenant en vous. Ça n'a pas de sens. Grammaticalement parlant, c'est faux. On doit dire l'Esprit de Dieu survenant sur vous. Maintenant, on va lire une autre version. Est-ce que le frère Marx, tu as une autre version? Lis d'abord dans ta version. Je vais aussi lire ici. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On prend quel passage? Frère Simpson. Frère Simpson, dans ta acte. Jean 20, le verset 21 à 22. Pardon? Acte? Acte chapitre 1er, le verset 8. Acte 1er 2, c'est ça? Oui, Il y a le Acte verset chapitre 1er, le verset 8. Ok. Acte 1, oui. Vas-y. Acte 1, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Voilà. Descendra sur vous. C'est tout à fait normal. On ne peut pas dire descendra en vous. Non, ça n'a pas de sens. Parce qu'il faut d'abord qu'il descende. Il faut qu'il descende et être sûr. Il ne peut pas descendre et être en. Mais nous comprenons que l'Esprit est en nous. Et tu vois, l'Esprit est survenu sur nous, mais il est en nous. Ça va, non? L'Esprit est en nous. Voilà pourquoi David a dit, l'Esprit du Seigneur est sur nous, sur lui. Mais ça, c'est sûr. Mais nous, aujourd'hui, il est en nous parce que lui-même, il a dit dans la parole, voici, je me tiens à la porte et je frappe et j'entre. Il ne peut pas dire j'entre sur toi. Ça n'a pas de sens. J'entre en toi, dans toi. Donc, c'est juste, en fait, un jeu de mots, frère Simpson, un jeu de mots. Parce que nous croyons que le Saint, parce qu'en réalité, le Saint-Esprit n'est pas une force, mais il a une force. Si c'est le français, parce que quand nous prenons d'autres versions des Bibles, on va comprendre que Louise Ségon, sa traduction vraiment grammaticalement parlant, ça fait déraper plusieurs personnes. Parce que nous croyons que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit a une puissance. C'est différent. C'est ce que le frère Paul a dit. L'évangile est une puissance. C'est ce qu'il a dit. L'évangile est... On va lire ça. Ah, mais bien aimé. La lecture aussi, vraiment, ça nous fait défaut. Hein? Parce que mes frères, regardez, il y a même un frère aussi qui m'a posé la même question. Frère Armando, le Saint-Esprit est une puissance. Mais j'ai dit au frère, mais si le Saint-Esprit est une puissance, comment est-ce qu'une puissance va parler? Le Saint-Esprit parle, non? Mais est-ce que la puissance parle? Et on ne peut Le pas Saint-Esprit... aussi une force, frère. Le Saint-Esprit peut s'attrister, mais est-ce qu'une puissance peut s'attrister? Le Saint-Esprit est le consolateur, mes frères. Est-ce qu'une puissance peut te consoler? Est-ce que vous voyez que ça n'a pas de sens? Mes frères, on va s'arrêter parce que sinon on va arriver loin. Bon, ça n'a pas de sens. Docteur, moi j'ai une question. Voilà, le frère David. Le frère David. En fait, oui, et ça se repose sur un passage biblique dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, verset 39. 39 à 40. Oui, la Bible dit. Oh, frère David, vraiment le micro est fermé. Hein? Oui, il y a du bruit, du coup. Ah, voilà, c'est ça. En fait, ma question est de savoir pourquoi il a pris 5 pierres dans le torrent, les 5 pierres lisses dans le torrent pour aller vers Goliath. Pourquoi les 5 pierres? Bon, quand j'essaie de faire des analyses, je prends Éphésiens, chapitre 4, verset 11, là où Paul nous rappelle les 5 ministères apostolique, évangélique, pastoral, doctoral et ainsi de suite.
Est-ce que, docteur, par rapport à ces deux passages bibliques-là, y a-t-il une nuance ou bien il y a, en fait, ça veut dire c'est la même chose par rapport à Bon, ces deux merci, le frère. passages? Merci, frère David. Voilà. Premier ministre, voilà, est-ce que tu peux prendre soin des... Merci, frère David, pour la question. Bon, en réalité, il y a une révélation qui est là, en fait. Il y a une révélation, c'est pas pour rien. C'est toute une révélation là-bas. Parce que nous voyons premièrement, l'ancienne alliance, c'est juste l'ombre. C'est nous qui sommes alors la lumière dans la nouvelle alliance. Les pierres là-bas, en réalité, c'est ce que tu as lu. Les pierres là-bas symbolisent les 5 ministères. Mais on avait déjà dit dernièrement que le chiffre 5, c'est le chiffre du Saint-Esprit, le chiffre de la grâce. Parce qu'en réalité, c'est nous qui sommes des pierres. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes des pierres. Alors, pour vaincre le diable, il faut la grâce. Il faut la puissance de l'évangile. Mais cette puissance de l'évangile vient à partir des pierres que nous sommes premièrement. Mais si les 5 symbolisent les ministères, l'onction. Parce que Goliath ne peut qu'être tué par la force de l'onction que David avait, qui n'est rien d'autre que le symbole de Jésus, Goliath. Oh, pardon, David. Et Goliath, c'est le symbole de Satan. Donc, tout cela n'est que des symboles que nous avons dans la Bible. Parce que les 5 pierres là-bas, ce sont les 5 ministères. Les 5 pierres là-bas symbolisent aussi ceux qui vont alors vaincre le diable avant d'aller au paradis, les 5 vierges sages, qui vont vaincre alors les tribulations sur la terre pour aller au paradis. Ce sont les 5 là-bas. C'est ça, ce qui symbolise ces 5-là, qui peuvent tuer Goliath. Cette liaison que tu as faite, c'est exactement ça, les 5 ministères. Ce sont les 5 ministères. Voilà. On peut aller loin. On peut aller loin de prendre des éléments, même dans le tabernacle de Moïse. Il y a plusieurs. Bon, si vous voulez que je puisse faire toute une vidéo sur ça, vous allez voir que réellement, ce sont les 5 ministères. On peut aller dans le tabernacle de Moïse. Il y a plusieurs éléments à donner. Beaucoup à dire là-dessus. Frère David, merci pour la question. Merci, docteur. Voilà, Jésus. Mais bien aimé, vraiment, on s'arrête par ici. Merci, mes bien-aimés, pour la présence de tous. Merci, frère David, d'être là. Merci, le frère Job. Merci, le frère Philippe, le frère Max, le frère Anissé et le frère Bienvenu. Merci, le frère Simpson, d'être avec nous et les frères qui sont à la maison, qui nous suivent à partir de votre salon ou quelque part ailleurs. Merci. On va prier, mes bien-aimés, pour nous séparer. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus-Christ, toi qui bénis tes enfants encore et toujours. Merci pour toutes choses, Père éternel. Je te remercie infiniment de ce que tu donnes à tes serviteurs, la vraie compréhension de tes Écritures, afin que nous puissions marcher avec eux. Béni garde, Père éternel, donne-nous également, Père, cette vie spirituelle, afin que nous puissions toutefois être matures et grandir avec eux. Car il n'y a que toi, Père éternel, qui nous arrache de tout danger de cette terre. Béni garde, Père, que le règne, la gloire, l'honneur, les louanges, l'adoration reviennent à toi seul, Jésus-Christ, parce que tu es le Dieu incomparable. Amen. Merci, mes bien-aimés, à nous revoir prochainement et que le Seigneur vous donne. Merci, bye bye.